Alors dans notre exploration des rapports entre l'humain et la nature, et plus particulièrement entre l'innovation et la nature, on peut avoir une attitude qui est celle de la personnalisation, c'est-à-dire que c'est de pouvoir, au niveau individuel, pouvoir comprendre les enjeux. Le réchauffement climatique n'est-il l'affaire que des États ou des grandes institutions? Est-ce qu'il peut devenir l'affaire de tous à une échelle très ordinaire, à une échelle très individuelle? Alors ça veut dire qu'il faut des outils de mesure qui soient, comme tu le dis, très ordinaires, enfin inscrits dans la vie ordinaire. Donc c'est comme cette innovation-là, Canary, donc qui lui prend la forme d'un petit canari, qui est en plastique recyclé et qui est accroché sur le mur de votre salon. Et donc en fait, tu vois dans ton salon, tu vois ton canari, la tête en haut, l'air va bien, donc tu peux respirer tranquillement. Et puis paf, il pique du nez. Là, tu sais que l'air de ton salon est à renouveler, et donc tu ouvres la fenêtre. Donc c'est vrai que ça paraît complètement anecdotique comme innovation, c'est pas du tout high-tech, il n'y a pas d'AI, de Web3 embarqué, de NFT, ni rien du tout. C'est très très low-tech, mais l'avantage c'est quoi? C'est un outil ordinaire, accessible vraiment par tout le monde, détectable, compréhensible par tout le monde, qui permet quand même d'avoir une sorte de prise de conscience à échelle individuelle, quoi. Oui, je dis prise de conscience parce que c'est aussi un problème de pollution qui est imperceptible, la pollution dans les intérieurs. On n'y pense pas beaucoup, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Donc c'est une innovation qui vient, comme tu dis, nous aider à prendre conscience de ce problème dans le quotidien. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais c'est quoi ce truc c'est vraiment le gadget. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, c'est un peu... ça nous rappelle en fait que les grands changements, c'est pas d'abord des grandes réformes, des grands actes. Alors pourquoi c'est pas des grandes réformes et des grands actes? Pour moi, c'est... Ouais. En fait, si on veut changer quelque chose, et je reprends ici la théorie de James Clear dans Atomic Habits, qui veut dire... Donc ça veut dire que c'est des habitudes atomiques, ça veut dire au niveau quasiment invisible, alors c'est ça. Ce qu'il dit, c'est... en fait, si on veut changer quelque chose, le véritable changement, il va venir d'un effet composé de plein de petites habitudes qu'on va changer. Si on veut devenir écrivain, si on veut écrire quelque chose, il faut écrire 3 lignes par jour, on veut écrire 3 lignes par jour. C'est ce que tu as fait pour ton livre sur le soleil et sur le prochain sur l'IA, c'est ça? Voilà. D'accord. Ou, je sais pas moi, si on veut faire du sport, ou en tout cas se renforcer musculairement, vaut mieux faire 3 pompes par jour que des grosses réformes, etc. Mais est-ce que l'Atomic Habits, quand même, ne déresponsabilise pas alors les États, les instances qui ont quand même, elles, les moyens, à grande échelle, peut-être de faire changer les choses Oui, alors, en fait, ce que je pense, c'est que c'est pas que ça déresponsabilise, c'est pas exclusif, ça vient se rajouter. Et je pense que c'est bien aussi que la société civile se dise que elle aussi peut avoir un effet ou un impact sur le changement climatique. C'est aussi un effet sur l'acceptabilité de certaines mesures. C'est-à-dire que si moi je suis convaincu que l'air a un problème chez moi parce que le canari a tout le temps la tête en bas, peut-être que je serais plus enclin à accepter ou à participer à des mesures qui viendraient, disons, d'en haut, enfin pour faire simple. Oui, c'est vrai que ça permet peut-être de faire prendre conscience des problèmes aux gens qui, généralement, en fait, notamment sur le changement climatique, ont un problème de prise de conscience. En fait, on n'arrive pas à s'imaginer les effets à long terme. Donc là, c'est comme si, sans cesse, on nous rappelle dans le quotidien, il y a un problème, en fait. Donc il faut faire quelque chose, quoi. C'est pas quelque chose qu'on va laisser aux générations futures. En fait, il faut le prendre en main maintenant, et c'est une sorte de rappel... de piqûre de rappel, comme on dit. D'accord. Et là, c'est quelque chose, cette prise de conscience, ça peut mener à des actions qui viennent, en effet, des citoyens, des consommateurs.
Voilà, c'est que moi ce que je trouve intéressant, c'est Mhm. que c'est comme une consommation éclairée. Il y a donc cette innovation Planète, là, si Ouais. tu veux la présenter, Non, non, vas-y, je t'en prie. qui parle de. En fait, qui est un outil pour aider le consommateur Mhm. à savoir ce qu'il achète, donc d'où ça vient, Mhm. et quels sont, en fait, quel est son impact Mhm. environnemental lorsqu'il achète Mhm. un objet. Moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est que on donne aux citoyens le pouvoir d'avoir une consommation éclairée, et Mhm. donc en fait, d'orienter Mhm. le... Mais ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, bon, il y a quelques acteurs dans la société, il y a les citoyens, les entreprises, les États, les organisations, les ONG, enfin les associations, etc. Et chacun a un petit peu son rôle à jouer. Par exemple, le citoyen peut avoir une prise de conscience, mais comment passer à l'action? Voilà. Les États, parfois, sont soit court-termistes, soit n'ont pas vraiment la prise de conscience, ou alors la lourdeur administrative fait que c'est compliqué de passer à l'action. Et les ONG et les associations sont là aussi pour lancer des alertes et pour favoriser la prise de conscience. Et finalement, on se demande peut-être si l'entreprise, qui a quand même des moyens humains, financiers, d'organisation, etc., avec ses propres valeurs, ne pourrait pas être un accélérateur de solutions en faveur du changement climatique. Oui, je pense que ça permet de prendre conscience des différentes couches d'action Mhm. et de se dire, ben non, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les organisations internationales, et chacun, effectivement, peut mettre sa Mhm. pierre à l'édifice.